Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu spéciale Q&A, questions-réponses, parce qu'on a atteint les 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Yay! On vous a demandé sur Facebook de nous envoyer vos questions qu'on répondrait aujourd'hui et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, première question qui nous vient de Nokos Oroma Rider. De quelle origine êtes-vous? Moi, je suis vietnamien. J'ai grandi ici là, depuis les années 80. Et moi, je viens du Québec. Je suis une Québécoise qui vient du Saguenay. Est-ce que vous avez des enfants? Non. Si oui, aime-t-il la cuisine asiatique? Si on en avait, il aurait été sûrement gourmand et curieux comme moi quand j'étais petit. Je leur aurais fait découvrir tous les snacks et toute la bouffe qu'ils auraient été curieux d'essayer. Donc c'est ça. Là, on a une question de Julie Gladu. C'est quoi ton tatouage? Parce que oui, on voit tout le temps mon tatou sur mes vidéos. En fait, je suis contente qu'on pose cette question-là parce que je pense pas que j'aurais parlé de ça autrement. Parce que dans la vie de tous les jours, je fais du cosplay aussi. Cette année, ça a été tranquille à cause qu'il y avait juste pas de convention à cause du COVID. Un de mes costumes, mon meilleur costume à vie, c'est Jack Sparrow. Puis juste pour être 100% Jack Sparrow, j'ai juste fait le tatou. Maintenant, la question de Audrey Saint-Arnaud. D'où vient l'inspiration pour toutes ces recettes? En fait, la cuisine asiatique, il y a plein de plats de base qu'on connaît déjà à cause des buffets chinois mais il y a plein d'affaires que moi j'ai découvert à cause de Quitam. La cuisine vietnamienne, je connaissais pas ça avant d'être avec lui. Il m'a fait essayer plein de restos. Puis à chaque fois, moi je prenais souvent comme les mêmes choses parce que j'étais moins exploratrice, mais lui, il faisait tout le temps exprès de prendre un nouveau plat puis pour que je goûte dans son assiette. Fait que j'ai un petit peu découvert comme ça, un petit peu de tout dans la cuisine asiatique. Maintenant, je suis plus ouverte. Mais aussi, une chose qui nous inspirait pour les recettes qu'on veut faire, c'est que on voulait planifier pour 2020 ou pour 2021 un voyage au Vietnam. Mais là, à cause du COVID, on peut pas vraiment. Fait qu'on s'est mis à écouter tellement de vlogs de voyage sur YouTube. Puis, tu sais, des vlogs style bouffe de rue. Mais là, ça donnait tellement faim. Puis là, moi, chaque fois que je vois un snack, je suis comme, je veux essayer de le faire. Fait que là, on s'est mis à juste cuisiner beaucoup parce que, comme si je peux pas aller au Vietnam, je vais faire la bouffe ici, puis elle va être aussi bonne. C'est vrai. Fait que lui, il sait qu'est-ce que c'est censé goûter, puis moi, je le cuisine. Puis il me confirme si c'est aussi bon que la vraie chose. Oui, absolument. Julie Glatu demande, est-ce que Christina cuisine vietnamien avec sa belle famille ou bien elle les initie au mets canadien? En fait, je cuisine pas vraiment avec ma belle famille parce que t'as pas de frères et sœurs. Non, je suis en train de Puis ses parents, chaque fois qu'on voit sa mère, c'est plus sa mère qui nous load de nourriture. Chaque fois qu'on va la voir, nos frigidaires sont pleins, nos congélateurs sont pleins. Fait qu'on n'a pas vraiment place à cuisiner. Ah, exact, pour elle. Exact. Puis quand il y a des réunions familiales, c'est souvent une, peut-être 2 fois par année. Puis encore là, on arrive là, il y a une tonne de bouffe là, déjà toute faite. Là, on cuisine pas vraiment quoi que ce soit. Mais la prochaine fois, on va cuisiner. On va essayer d'amener quelque chose, là, juste pour varier les choses un peu. Ça fait un bout qu'on les a pas vus aussi. Ouais. Encore Julie Gladu. T'as beaucoup de questions, Julie, mais c'est correct, on aime ça. Quels sont vos métiers respectifs? Moi, je suis directeur adjoint aux études dans une petite école privée de la Rive-Sud. Puis moi, je suis gérante d'un magasin pour animaux. J'ai toujours travaillé dans les affaires d'animaux. Ça fait 13 ans que je travaille soit comme toiletteuse, entraîneuse canine ou gérante de magasin, mais tranquillement, on dirait que je me dirige vers la nourriture. Sa deuxième question, est-ce que vous filmez one shot ou vous devez recommencer certaines étapes à l'occasion à cause des bloopers? On essaye de filmer le plus one shot possible parce que notre horaire d'une journée de tournage, on se lève le matin, on prend notre café tranquille en regardant nos messages sur Facebook, puis à 9h30, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on ait pris notre douche, il faut qu'on soit prêt à filmer. On commence à préparer nos ingrédients, on filme, après ça, on dîne. Ouais. Il est rendu 12h30. Si une recette prend une demi-heure, 1 heure à faire en temps normal, elle va prendre 3 heures à filmer. C'est très long à expliquer puis prendre toutes les petites shots. Fait qu'un coup qu'on a dîné, il est rendu 1 heure, on met nos affaires sur l'ordi, toutes les fichiers, on fait le montage vidéo, on installe ça sur YouTube, puis là, il est rendu 9 heures le soir. Bien, c'est sûr qu'il y a des bloopers qui arrivent aussi. Des fois, on ne trouve pas le bon mot ou encore même des recettes qui ont plusieurs étapes qu'on doit arrêter, prendre une pause pour laisser ça mariner ou quoi que ce soit. Donc, on arrête. Donc, ça peut pas être one shot. Prochaine question, Pat La Rochelle. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé des gaffes lors des tournages qui ont compliqué la réalisation de votre vidéo? Pas vraiment de gaffes style échapper, tu sais, comme briser quelque chose, se couper, ça c'est... On fait vraiment attention pour pas qu'il arrive de gaffes majeures. Je dirais que les seules gaffes qui arrivent, c'est on oublie, mettons, d'ouvrir le micro. Ça, c'est arrivé avec la toute première vidéo qu'on a faite.
j'avais pas la bonne plug, puis on s'est rendu compte que le son n'a pas du tout enregistré. Des fois, j'oublie d'allumer une des caméras, puis on doit se fier sur les autres ou refaire la scène. Comme aujourd'hui. On a filmé le poulet Cara Agé. Et toute la première partie de la vidéo, il est là, il me filme, mais il voit pas que dans l'écran, c'est pas en train de filmer. Il s'en est rendu compte parce que le téléphone, il a comme fermé après les 5 minutes. Oui, ou de temps en temps, il y a le voisin qui parle à la tondeuse, puis on attend qu'il arrête avant de continuer. Des choses normales, de la vie de tous les jours. Des fois, il y a des orages. Fait que, entre deux tonnerres, on essaie de faire une bonne prise. Des fois, il y a un chien qui jappe ou qui grogne, donc on doit refaire la prise aussi. Donc, c'est ça. Lydia Plante, maintenant, qui demande, à part votre amour pour la cuisine vietnamienne, quelle autre sorte de cuisine aimez-vous cuisiner chez vous? On cuisine-tu vraiment autre chose que de la bouffe asiatique? Ah, oui. Ouais, la bouffe québécoise. Je fais une bonne sauce à spaghetti. Ah oui. Elle fait la meilleure sauce à spaghetti, puis j'en ai mangé des sauces à spaghetti, là. Elle fait la meilleure sauce à spaghetti, mais c'est pas de la cuisine asiatique, malheureusement. Ouais. Puis des recettes de gâteaux à ma mère, j'en fais des pas pires aussi. Ah, mon pain aux bananes, OK. Il y a une couple de recettes, mais on est vraiment plus bouffe asiatique. Mais je dirais que si je devais explorer d'autres cuisines, il y aurait la cuisine mexicaine que j'aimerais vraiment beaucoup essayer à cause de tous les goûts frais aussi. Les tacos. Ah, les tacos, la lime et tout ça. Il y a quand même des similarités. Et potentiellement la bouffe italienne. J'adore la bouffe italienne, là. Pizza, lasagne, c'est bon. Mais en fait, quand on cuisine pas de bouffe asiatique, on va manger des choses congelées, tu sais, comme une journée là, qu'on veut pas cuisiner parce qu'on est fatigué, là, on va se faire une pizza restaurantée. Elles sont bonnes, Sinon, quand on cuisine pas, ben on se gâte avec des choses qu'on ferait pas normalement. J'aime ça, le fast-food, des burgers, là, une bonne boulette de viande, là. Une bonne poutine grasse de la fromagerie de mer. C'est bon. Fait que c'est déjà tout pour les questions. Je voulais encore vous remercier pour être si nombreux à nous suivre. On pensait pas qu'en 2 mois, ça décollerait aussi vite. Notre but là, avec cette chaîne-là, au début, c'était vraiment juste comme de faire notre livre de recettes par vidéo parce qu'on est très visuel, puis quand on a besoin de retourner voir quelque chose, on aime ça le voir. Mais on est content aussi que ça puisse aider beaucoup de gens à s'initier à la bouffe asiatique parce que moi, je suis bien placée pour comprendre que c'est épeurant des fois quand tu rentres avec des ingrédients weird, mais qu'au final, c'est des super bons ingrédients puis que la bouffe est facile à faire, est bonne. Un autre de nos buts aussi, c'est vraiment d'ouvrir d'autres options de souper, de dîner à tout le monde. La bouffe québécoise est excellente, là. J'adore la poutine, le pâté chinois, sirop d'érable, bacon et tout. Là. J'ai grandi avec ça aussi. Mais je veux dire, juste en dessous de notre nez, il y a d'autres ingrédients à la portée de tous. Puis juste de savoir comment les cuisiner, là, ça vous ouvre d'autres options, là, plus de variété. On se demandait tout le temps quoi manger ce soir, mais c'est ça, il y a une tonne de recettes à découvrir, là. Les saveurs, des richesses dans le monde, là, c'est le fun d'explorer. Donc c'est vraiment ça. Fait que maintenant que notre objectif de 1000 est atteint, on va fixer le prochain à 5000, fait que ça va nous laisser quand même un petit peu de temps pour arriver à ça. Quitam, veux-tu nous faire une finale pour une fois? Si vous aimez nos vidéos, nos recettes et tout, n'oubliez pas de vous abonner, faire des petits pouces aussi. Et sur ce, à la prochaine. Bye bye!